Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Stéphanie qui a un grand parcours comme plein parmi d'autres, mais chacun est exceptionnel et très unique. Un petit message, c'est que j'espère que cette vidéo, qui est pour le but à le partage de nos expériences et une exploration autour des différentes approches vers l'alimentation, plutôt que la publicité sur nos services. Mais si ça inspire quelqu'un de venir contacter l'une ou l'autre, vous êtes bienvenus, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Alors, Stéphanie, raconte. Bonjour, bonjour à Bonjour. tous. Je suis super contente voilà, que tu nous rejoins aujourd'hui, de pouvoir discuter avec toi parce que Oui, ton merci. parcours est quand même très intéressant et assez exceptionnel. Dis-nous, voilà, d'où tu viens avec tout cet intérêt pour l'alimentation et comment ça se passait Oui. pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie. Oui, je vais vous partager du coup mon expérience et comment j'en suis arrivée ici aujourd'hui et dans cette formation et tout ce que ça m'a apporté finalement au niveau physique, mais pas que le physique, au niveau émotionnel et même un petit peu plus au niveau de l'éveil de soi et dans les compréhensions de soi et on peut dire dans la branche spirituelle. Et donc moi, ça a commencé où j'ai toujours été dans le soin parce que j'étais infirmière avant. Et donc, voilà, la vie m'a amenée dans des problématiques où finalement mon corps s'est beaucoup exprimé, où il y a une période de ma vie en fait, où j'avais l'impossibilité de digérer, où j'ai eu 2, 3 semaines dans l'incapacité à digérer. C'est très compliqué. Et du coup, en même temps, en fait, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir l'hypnose. Et du coup, l'hypnose m'a beaucoup aidée déjà dans l'amélioration un petit peu des symptômes de digestion, enfin des lourdeurs en tout cas. Et grâce aussi, donc grâce un petit peu à ce parcours, cette formation que j'ai pu faire, en fait, je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation vivante. Donc j'ai compris, en fait, j'ai fait le lien et pour moi avec logique aussi que le vivant allait forcément amener de la vie finalement à l'intérieur du corps et que du coup le corps allait reprendre des capacités fonctionnelles et de guérison, enfin de réparation. Comme j'explique souvent du coup aujourd'hui avec les clients que je reçois, quand on se coupe le doigt, le corps est capable de cicatriser et de réparer. Et du coup, je comprends qu'à l'intérieur du corps aussi, si on lui apporte toutes les ressources nécessaires, le corps est capable aussi de pouvoir se réparer. Donc j'ai compris ça, mais après j'étais dans une alimentation plutôt traditionnelle jusque-là. Et, euh, et donc, je cherchais un petit peu comment manger un petit peu plus cru, comment améliorer, ou je diminuais un petit peu les produits animaux. Bon, j'avais encore beaucoup de fromage à l'époque, j'avais du mal à m'en passer, mais j'ai compris aujourd'hui, en tout cas pourquoi. Et, euh, du coup, voilà, ma vie après m'a amenée sur les terres bretonnes. Et c'est à ce moment-là où aussi j'ai fait des choix dans ma vie qui fait que je n'ai pas reconduit le métier d'infirmière avec voilà, ce qui s'est passé dans le milieu sanitaire, on va dire. Et du coup, en arrivant en même temps, voilà, je cherchais un stage ou quelque chose en fait pour m'aider à, à trouver d'autres recettes dans le cru en fait, parce que sorti du traditionnel carotte râpée, tomate ou concombre, en fait, j'avais pas des habitudes à manger autrement. Donc je cherchais ça. Et en fait, du coup, c'est là que je suis tombée du coup sur toi, Carolina, avec tes vidéos du coup YouTube. Et en fait, en regardant beaucoup tes vidéos, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose de logique qui se passait. Dans les compréhensions en tout cas, j'avais
je me disais, oui, il y a quelque chose qui est juste, en tout cas, pour le corps. Et donc, c'est là où je me suis lancée, du coup, dans cette formation, finalement, de thérapeute en alimentation végétale et vivante. Est-ce Et que c'est vrai? Si je peux t'interrompre, chez nous, c'est pas forcément la meilleure source des recettes, hein. C'est tout autre chose. oui, oui, oui. C'est pas qu'on n'en a Et pas, du coup, mais c'est pas l'objectif principal de la chaîne, oui. oui, oui, tout à fait. Mais du coup, ça m'a amené voilà, du coup, sur cette formation qui n'était pas du tout ce que je cherchais à la base, mais finalement qui était là, qui s'est présentée. Et comme j'avais plus de travail à côté, en fait, c'était maintenant finalement ma reconversion professionnelle. Elle s'actait comme ça aussi, parce que c'était déjà une idée aussi que j'avais auparavant de me réorienter. Du coup, voilà, je suis entrée dans cette formation. Et là, pour moi, ça a été de très grands changements Oui. en 1 an, 2 ans, enfin, jusque-là, en fait, dans un palier évolutif, en fait, à chaque fois, où déjà, Ah, Stéphane, changeant assez radicalement aussi mon alimentation. tu as figé pendant un petit moment. Est-ce que tu peux Ouais. répéter la dernière phrase? Ouais. Alors, du coup, je disais que dans cette formation, voilà, moi, j'ai changé du coup totalement mon alimentation dès le début de la formation, où j'ai arrêté voilà, les produits qui n'aidaient pas et j'ai augmenté tous ceux qui pouvaient aider. Et du coup, déjà, dans les 3 premiers mois, moi, ça a été vraiment un processus de nettoyage et d'élimination qui s'est mis en place. Et j'étais très impressionnée de ce que le corps pouvait garder à l'intérieur. On se demande, dis donc, mais où est-ce que ça se cache, tout ça. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent au niveau physique. Et après, je suis plutôt passée ça s'est stabilisé, on va dire, au niveau des éliminations. Et je suis passée plutôt dans un mode, besoin et envie de me nourrir, mais en quantité. Et du coup, j'ai compris aussi que finalement, le corps, il a fait de la place, il s'est détoxifié. Du coup, là, il avait besoin de reprendre toutes ses ressources, de refaire des stocks. Donc, j'ai eu une période, voilà, 3 mois à peu près, je pense, où j'ai beaucoup mangé, énormément même, pour dire. Et après, voilà, j'ai retrouvé aussi une stabilité. Et là, je retrouve mon équilibre un petit peu dans tout ça, en tout cas. Et, euh, et pour moi, donc, après 8 mois vraiment voilà, où je suis vraiment ce qu'il fallait, ce que j'avais envie aussi pour mon corps, au niveau physique, en fait, moi, je présentais aussi, du coup, je reviens aussi sur quand même la digestion qui était difficile pour moi, je le disais auparavant. Et là, j'ai découvert même, parce que du coup, je ne connaissais pas, une digestion différente qui était légère et même en mangeant en quantité, je ne ressentais plus cet état de fatigue lors de la digestion, la traditionnelle pause après repas parce que finalement on digère. Pour moi, ça, du coup, ça n'existe plus et je garde cette énergie en fait tout au long de la journée. Donc c'est quand même beaucoup plus appréciable, en tout cas, de vivre comme ça et de garder cette énergie et d'avoir quelque chose de léger qui se passe à l'intérieur du corps. Et, euh, et dans le physique, dans mon autre problématique physique, moi j'avais des problèmes de thyroïde Mhm. depuis l'âge de 20 ans. Et donc c'était héréditaire. Donc c'est pour ça que j'avais eu des surveillances. Et donc, j'avais une thyroïdite décelée à l'échographie avec des micronodules et une hypervascularisation. Donc, c'était évolutif depuis l'âge de mes 20 ans jusque-là j'ai 36. Euh, et avant de commencer la formation, j'ai les anticorps contre ma thyroïde qui se sont révélés positifs.
Et pour moi, voilà, les 15 ans où j'ai eu du lévothyrox, j'ai arrêté. C'était des transitions, en tout cas, des alternances de prise de médicaments et d'arrêt. Et dans ma tête, il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça, à rien faire non plus et à laisser mon corps, du coup, se- dans la maladie, dans l'évolution défavorable, en fait. Et en découvrant un petit peu l'alimentation vivante, au début, je me suis dit, de toute façon, il y a des possibilités. Enfin, pour moi, j'étais convaincue, finalement, déjà auparavant, qu'il y avait d'autres possibilités pour pouvoir guérir tout ça. Et donc, 8 mois après le début de la formation, j'ai refait une échographie. J'avais une ordonnance qui arrive à échéance. Et du coup, pour moi, c'est une victoire parce que du coup, les micronodules ont disparu. J'avais plus d'hypervascularisation. Et du coup, pour l'échographe, il n'y avait pas de thyroïdite, quoi. Et du coup, en 8 mois, Génial. je me suis dit, mais Je ne savais c'est pas. magique. Mais oui. Donc, voilà, c'est vraiment une confirmation en plus que le corps est capable d'aller dans une voie de guérison parce que il a tout ce qu'il faut dans ses ressources physiques pour y arriver. Et du coup, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci de m'avoir transmis en tout cas toutes ces ressources. C'est des effets secondaires extrêmement réjouissants. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis du coup, dans cette formation aussi, moi, j'ai eu la chance aussi du coup de me former aussi dans d'autres approches énergétiques où du coup, je me suis beaucoup entraînée tout le long, en même temps que la formation, en fait, à Mhm. faire des échanges, à travailler finalement aussi tout ce qui est sur le côté émotionnel et sur le côté mental aussi, au niveau des croyances, des mémoires voilà, qui pouvaient être présentes et qui pouvaient limiter finalement ma vision des choses ou ma vision de telle ou telle maladie ou de telle voilà, croyance. Et du coup, ça m'a quand même beaucoup aidé à traverser et à dépasser finalement toutes les peurs qui se présentaient. Et je me suis rendu compte aussi que voilà, j'étais soutenue aussi par cette alimentation qui m'a accompagnée aussi. Et finalement aussi, à chaque fois que je faisais une cure, une monodiète ou une cure du foie, il se passait quelque chose en fait de très libérateur. Et c'est monté aussi crescendo dans ces domaines-là, où par exemple, la première cure de monodiète de banane qu'on fait dans la formation, à 4 ou 5 semaines de la formation, donc pas avec du recul, mais avec un peu plus de hauteur justement par rapport à ces situations, parce que au début, je n'avais pas forcément fait les liens. Mais du coup, la première cure, c'était beaucoup de l'ordre émotionnel, de colère que j'avais pas exprimé en fait euh, auparavant, qui sont sorties, euh, des colères, tristesse. C'était un petit peu pas mal de choses comme ça. Et du coup, ma fille, elle m'a beaucoup aidée à faire sortir ça. Les enfants sont très aidants, en tout Mhm. cas, pour pointer sur les choses qui ne vont pas à l'intérieur de nous. C'est Et drôle parce que voilà. Abel, il a toujours dit que la cure des bananes, avant de travailler sur le physique, elle travaille surtout sur notre émotionnel. Ah oui, 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 ouais. En tout cas, c'est ça qui est ressorti Mhm. de cette première cure de banane. La deuxième que j'ai faite, c'était le mois de juin, l'année d'après, où là, en fait, j'ai rencontré des personnes et qui font qu'en fait, j'ai travaillé une mémoire plutôt de l'ordre karmique, une mémoire et qui m'a fait comprendre euh, que j'étais un petit peu dans le contrôle de moi-même et que finalement, des fois, j'étais avec un masque en fait. Je n'étais pas forcément moi-même parce que je voulais peut-être pas.
voulais faire bien les choses, où je voulais éviter le conflit avec les autres, où je voulais paraître bien et du coup, je m'adaptais aux autres. Mais en m'adaptant finalement toujours aux autres, finalement, j'étais pas forcément moi. Et du coup, ça a été une très grosse prise de conscience en me disant qui je suis finalement réellement et est-ce que j'ai vraiment réellement déjà été moi dans les relations et c'était très perturbant quand même dans ce qui est ressorti, mais très libérateur parce qu'après, je me rendais compte que là, là j'étais dans l'ancien mode et du coup, maintenant, je suis en mode plus naturel et moi-même. Donc, c'est avec beaucoup plus de, de, De recul de aussi. ouais, voilà. Et, et puis la dernière, j'en ai fait plusieurs, hein, et à chaque fois, il s'est passé des choses un petit peu plus profondes à chaque fois. C'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on se rend compte que plus on détoxifie au niveau du foie, je pense que moi, c'était beaucoup le foie qui était très surchargé. Du coup, dans ma digestion que j'arrivais pas à faire auparavant. Plus on nettoie, plus c'est des mémoires très anciennes qui sont du foie qui c'était de l'ordre de justement qui se rejoint avec ce que je disais. Ah, ça a peut-être coupé. Ça Oui, a mais coupé tu es peut-être. de retour. Je disais la troisième cure que j'ai faite, ça a travaillé en fait, ça se rejoint avec ce que je disais juste avant, du coup, où finalement j'étais souvent dans un mode où je me sacrifiais par rapport à des choix que je faisais dans ma vie, où les choix, en fait, je les faisais en fonction finalement de l'autre pour leur faire plaisir ou voilà, parce que c'était mon ami et que finalement je réfléchissais pas avec mon cœur ou moi, quoi. Et quand c'est sorti ça, que j'ai eu cette prise de conscience là avec cette cure, finalement, après, je me suis rendu compte, là, j'ai dit oui, mais en fait, finalement, j'ai plus envie de faire ça. Donc, finalement, ça m'a permis aussi de reprendre un peu ma position et de prendre place aussi, finalement, dans ma vie et d'oser exprimer aussi mes envies, ma position et ce que je m'autorisais pas, finalement, à faire avant, ou finalement, je m'autorisais pas à dire non tout simplement, et je disais oui pour faire plaisir, mais finalement, à l'intérieur de moi, c'était pas trop aligné, quoi. Donc maintenant, voilà, je suis arrivée dans cette optique de voilà, d'oser dire non et de m'imposer, mais en toute bienveillance aussi, hein, sans prendre place et sans bousculer, mais juste en posant les choses et en expliquant. Et du coup, je vois que ça se passe très bien. Donc, c'est chouette aussi, du coup, de pouvoir arriver finalement, une découverte aussi encore plus de soi et un éveil de soi, quoi. Et, euh, et puis, du coup, ça m'a aidé vraiment à comprendre et à avoir beaucoup plus de clarté au niveau cérébral et au niveau des compréhensions, finalement, que la vie nous amène. Et, et toute cette clarté, du coup, ça m'a fait développer mon intuition. Tout ça, moi, je ne connaissais pas 2 ans, là aujourd'hui, 2 ans auparavant, mais du coup, tout ça s'est passé l'année dernière, donc un an. Du coup, ça a été très vite, moi, dans les prises de conscience et dans les compréhensions de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et, c'est hyper chouette. En tout cas, je ne regrette pas et j'adore. Je continue. Et Et, tu es au 100% cru ou avec du cuit aujourd'hui? j'ai jamais fait 100% cru. D'accord. Les 100% cru que j'ai fait, c'est que avec les cures de banane. Et je ne ressentais pas l'envie, en tout cas, de passer en 100% cru parce que j'avais D'accord. vraiment besoin de la pomme de terre. Mhm. La pomme de terre, j'avais besoin d'une densité, en tout cas, et peut-être que ça viendra après d'expérimenter un peu plus le cru.
mais pour l'instant, je n'en ressens pas l'envie. Et en tout cas, même avec le QI, en fait, c'est possible d'arriver à des résultats Assez au-delà extraordinaire. de nos espérances, quoi. Alors, moi, j'imaginais pas, en fait, tout ce qui allait se passer juste en changeant d'alimentation et en passant dans le végétal. Enfin, c'est magique, quoi. Je pense que Et, c'est une bonne nouvelle pour certains qu'on peut soigner la thyroïde avec la pomme de terre aussi dans son ben alimentation. oui, mais complètement, carrément. Mangeons de la patate. Et, et c'est vrai que bah, du coup, toute cette perception qui sont nouvelles, et puis avec les formations que j'ai fait à côté, du coup, dans la compréhension des chakras, enfin, tout ça, les méridiens, les corps énergétiques, enfin, le corps mental aussi, avec la puissance aussi de la pensée créatrice et qui peut, si on reste bloqué dans un système de pensée, finalement, bah, notre corps il va aller dans la même direction et du coup, il y a le symptôme aussi qui va arriver. J'ai rapidement compris ou fait le lien par rapport à ça. Et j'ai compris que l'alimentation végétale, c'était une clé en tout cas de l'éveil et de guérison. Mais finalement, je pas, au début, j'étais dans le... Pour moi, c'était la seule clé qui existait, en tout cas, où il y avait vraiment... C'était là, quoi. C'est ma réalité. Mais j'ai vite transposé que c'était une clé très aidante parce que on se nourrit tous les jours, forcément. C'était pas non plus la clé parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient aussi dans l'éveil et dans la guérison du physique, mais en passant par d'autres techniques Mm. de magnétisme ou voilà, d'énergéticien. Du coup, ça me posait beaucoup de questions. Je me disais, mais comment c'est possible que lui ne se nourrit pas correctement et il puisse arriver comme ça. Donc, bah, moi, en me nourrissant correctement et du coup en travaillant sur les mêmes choses, et ben, finalement, ça a été hyper rapide, en tout cas dans la libération de ce que j'avais besoin à libérer aussi, tous mes bagages, mes croyances. Et C'est du très coup, intéressant ce que tu dis, si je peux t'interrompre, mais ça, je pense que oui, c'est important à comprendre que lorsqu'on fait l'énergétique et on ajoute l'alimentation, les effets sont multipliés bah, et ça ça va beaucoup, potentialise beaucoup plus vite. tout. Ouais, Parce que j'ai vu aussi de l'autre côté que autant de soins énergétiques que possible et les physiques ne va pas déclencher la guérison parce qu'il n'y a pas les blocs de construction qui sont nécessaires d'un point de vue c'est physique, ça, tout simplement. Mais si on c'est ça. rejoigne les deux, ou comme tu parlais d'hypnose, que j'adore et j'ai énormément de respect pour l'hypnose de toutes sortes, hein, et je trouve que c'est un outil formidablement puissant, mais lorsqu'on associe l'hypnose et l'alimentation, l'énergétique et l'alimentation, on a des Là, c'est résultats qui dépassent exactement. c'est ça. Et c'est ça, du coup, qu'aujourd'hui, que j'adore et que j'ai mis, du coup, dans mes accompagnements, aujourd'hui, que je démarre depuis quelques mois, enfin, un angle ouvert, du coup, qui commence vraiment à avancer depuis quelques mois. Et Et c'est vrai que tu accompagnes énergétiquement aussi ou d'un point de oui, vue d'hypnose? D'accord. alors, du coup, je fais pas d'hypnose. Moi, du coup, la formation d'hypnose, ça m'a beaucoup servi pour moi, je pense, en thérapie, en fait. Et en fait, je me sentais pas encore légitime, je sais pas. Enfin, Mhm. j'avais pas forcément envie, en tout cas, de travailler avec l'hypnose aujourd'hui. Mais je suis passée plutôt, du coup, je passe en faisant des harmonisations et je travaille avec le test de réponse musculaire ou Mhm. avec le pendule. En fait, je fais beaucoup avec le pendule quand même aujourd'hui. Et du coup, je vais aller traduire, je vais aider à traduire en fait au niveau énergétique, ce que le corps veut dire dans le symptôme. Et du coup, en calibrant avec le prénom, voilà, le pendule, on peut aller voir par exemple si le foie, ben, il y a une perturbation énergétique ou dans la digestion ou sur les intestins, les surrénales. Enfin, du coup, je vais aller explorer tous les organes et voir s'il y a des problématiques physiques qui sont rattachées ou c'est plutôt d'ordre émotionnel.
des peurs ou des colères ou des mémoires, tout ça qui sont accrochés à ça, qui fait que le foie ne va pas être dans sa plus grande potentialité de capacité. Et, ou que ce soit même des mémoires transgénérationnelles ou des croyances et tout ça, du coup, j'accompagne à libérer tout ce qui s'est rattaché à l'organe pour pouvoir rétablir déjà une fluidité énergétique au niveau de l'organe et puis en apportant ce qu'il faut avec l'alimentation, en fait, les résultats vont vite. En tout cas, j'ai remarqué, ça va plus vite ou même en allant harmoniser les produits qui sont pas bénéfiques pour notre corps, et bah, du coup, les symptômes, déjà, ils sont moins gênants pour les personnes qui ont du mal à arrêter, par exemple, le gluten, ou même la viande, ou les produits laitiers ou autres. Et du coup, ils arrivent à changer en douceur, en fait. Y aller étape par étape, progressivement. Et par exemple, il n'y a pas longtemps où j'ai accompagné une dame qui voulait perdre du poids. Et en fait, la problématique qui s'est révélée, c'est qu'en fait, depuis toute petite, on l'avait. Ah, ça a dû couper. Oui, tu as encore été figé. Alors, la dame, j'espère que les gens vont pouvoir entendre parce que la qualité, elle n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que... Oui, le son aussi, mais j'espère que ça va pouvoir s'entendre parce que c'est super intéressant. Et je vais te raconter aussi mon expérience avec pendule il y a très, très longtemps. Et, donc, la problématique de la dame était... Oui, c'est que du coup, depuis toute petite, en fait, sa maman l'interdisait de manger ou de prendre des produits trop sucrés. Et du coup, elle était tout le temps aux légumes parce qu'elle était déjà un petit peu forte. Et en fait, il y avait cette mémoire manquer. se nourrir, c'était danger. Et il y avait toujours eu le manque, en fait, qui était présent à l'intérieur d'elle. Et du coup, c'était comme si elle se refusait de se nourrir et du coup, finalement, d'apporter de l'amour aussi. Enfin, il y avait ce mélange de manque d'amour qui était présent. Et en travaillant finalement sur ses peurs et ses blessures et ses manques, elle a réussi à introduire les smoothies en même temps. Et en fait, elle a compris en fait, tout l'amour qu'elle recevait avec la nourriture. En fait, ça l'a comblée. Enfin, et c'était très doux pour elle. Et en fait, en 2 semaines, toutes les fringales qu'elle avait auparavant, ça n'existait plus. Et elle sentait que son corps, elle avait besoin d'être nourri parce qu'en fait, il a été Le temps mal nourri. toujours mal nourri en fait depuis toujours et parce qu'on lui interdisait. Donc elle a renversé ce processus, voilà, et du coup en même temps elle a guéri un petit peu des choses de l'enfance et voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place et même elle dans ses prises de conscience et ça en 2 semaines c'était voilà, ça s'est déclenché, enfin, ça s'est mis en place donc c'est chouette quoi, ça encore plus vite. C'est très intéressant comme tu parles de pendule parce que comme j'étais étudiante à l'université, je faisais une autre école en parallèle qui était une école un peu New Age, mais dans mes années vingtaine. C'était une école de médecine naturelle très basée aussi sur les pratiques asiatiques, la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, mais on faisait aussi des cours de radiesthésie et des diagnostics médicaux avec pendule. Et en fait, c'était super intéressant, mais très rapidement, je me suis rendu compte que le pendule me gêne, en fait. Que c'est ma main et mon corps qui reçoit beaucoup plus rapidement et que cet outil, en fait, il m'empêche de recevoir l'information beaucoup plus rapidement. Et c'était assez intéressant jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait, sans pendule, je fonctionne beaucoup mieux qu'avec. Ça m'a permis justement d'apprendre les diagnostics médicaux avec le pendule. C'était très intéressant, très intéressant. Encore à l'époque, voilà.
Moi, C'était ça m'a plus beaucoup de 20 ans, aidé. c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Oui, moi, ça m'a beaucoup aidé dans le fait que, en fait, moi, j'ai compris aussi, grâce aux cures et tout, que la dernière, là, ça a fait beaucoup ressortir, en fait, mes blessures d'enfance, finalement, mes blessures d'âme, et notamment sur la petite fille intérieure. Et du coup, j'ai compris, en fait, que je m'étais coupée, en fait, moi, de toutes mes émotions. Parce que moi, les émotions, le fait d'exprimer mes émotions, en fait, c'était un danger. Et c'est pour ça que toute ma communication et l'expression de moi-même s'était bloquée. Et du coup, j'ai compris mon chakra de la gorge qui était, mon centre énergétique au niveau de la gorge qui était perturbé, d'où les problèmes de thyroïde que j'ai eu. Enfin, j'ai fait tous ces liens. Mm. Et, et en fait, en passant par le pendule, comme moi, j'ai pas de ressenti physique, je ressentais pas dans le corps. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui se passait dans mon corps et qu'est-ce qui était juste et qu'est-ce qui était perturbé. Et du coup, depuis un an, enfin, depuis le début de la formation, même, je réapprends en fait à communiquer finalement avec mon corps, mes ressentis. Et en fait, tout ça, c'est voilà, c'est tout un apprentissage qui est aussi nouveau pour moi, où par exemple, avant, enfin, dans le cycle féminin, mes ovulations, je l'ai jamais senti en fait, de toute ma vie. Et là, je les ressens depuis que j'ai changé de cette alimentation. Donc, il y a tout un réapproche et je ressens de plus en plus. Et du coup, maintenant, je fais aussi ma façon avec le pendule. Et voilà, ça évolue aussi dans ma pratique parce que j'évolue, en fait, moi, physiquement, psychologiquement, et Notre corps, dans je tous veux les dire plans, quoi. énergétiquement, on devient de plus en plus raffiné avec l'alimentation également. Oui, voilà, c'est ça. Ben, écoute, je te remercie infiniment pour cette discussion. Bah, avec Dis-moi, plaisir. dis-nous, si on peut te trouver aujourd'hui quelque part, si quelqu'un souhaiterait travailler dans cette approche-là. Tu es en Bretagne? Oui, je suis en Bretagne, donc je suis à côté d'Auray, un petit village qui s'appelle Brec. Donc c'est situé entre Vannes et Lorient. Donc Dans nos coins anciens. voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous ai trouvé aussi d'ailleurs, parce que je cherchais dans le coin quelque chose et du coup il y avait toujours vos coordonnées quelque part sur une page. Et bon, voilà, la vie est bien faite. Et du coup, vous pouvez me trouver du coup en présentiel sur Break et je fais aussi en visio. Du Mhm. coup. Du coup, mon activité, ça s'appelle Stéphanie Grain, corps et conscience. Voilà, je travaille sur le corps, le physique avec l'alimentation et puis du coup la conscience avec la partie énergétique. Et je relie les deux pour créer une belle harmonie entre les deux. Et du coup, j'ai une page Facebook qui s'appelle Stéphanie Grain, corps et conscience et une page Instagram Stéphanie, corps et conscience. Et vous pouvez aussi me trouver sur mon site internet stéphaniegrain.fr. OK. Je vais mettre les liens en bas dans la description et Ok. j'espère que cette vidéo peut être écoutée, qu'on entend bien et que Oui, ça va vous avec plaire et on est impatient plaisir. de vos commentaires et de vos effets secondaires de l'alimentation végétale et de comment ça se passe pour vous. À très bientôt, Stéphanie, et je te remercie infiniment Merci. pour ta Merci, présence Corinne. aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. Au Merci. revoir.